Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du temple de Janus qui se trouve dans la commune de Autun dans le département de la Saône-et-Loire. Le temple dit de Janus est un édifice culturel d'inspiration celto-romaine situé à Autun dans le département de la Saône-et-Loire au nord-ouest de la cité antique d'Augustodium. Ce temple s'inscrit au sein d'un vaste sanctuaire dont les fouilles commencent en 2013 et se poursuivent jusqu'en 2016, puis 2019, dévoilant l'étendue et la complexité dans le secteur dont l'occupation remonte au néolithique et qui a connu une phase importante de construction monumentale au 1er siècle de notre ère. Il a été abandonné au tout début du Haut Moyen Âge, mais les structures ont été utilisées pour la confection d'un ouvrage défensif médiéval. Sont conservés deux pans de la cella carrée sur une hauteur de plus de 20 mètres, ainsi que des vestiges des fondations et son péribole, et de ses constructions annexes. La dédicace du temple à la divinité romaine Janus ne repose sur aucun fait archéologique ou historique. La divinité vénérée de son temple est inconnue. Le temple de Janus est inscrit sur la première liste établie en 1840 des monuments historiques français protégés. L'histoire du temple est indissociable à celle de l'ensemble dans lequel il s'inscrit sur le site de la Zénotoie et occupé dès le Néolithique, puis sans discontinuité importante jusqu'au Moyen Âge. La prospection géophysique et la photographie aérienne ont démontré l'existence d'une vaste enceinte néolithique, accompagnée d'aménagements à la fonction mal définie. Les fouilles au cours depuis 2012 sur le site ont révélé la présence d'une occupation latinienne, se poursuivant jusqu'à l'époque augustine. Des aménagements dont la nature et la fonction restent à définir, peut-être un premier édifice culturel, ont également été trouvés sous l'emprise du temple. Ils sont datés de la première moitié du 1er siècle. Le théâtre du Haut-Verger, découvert sur le même secteur en 1976 et fouillé l'année suivante, lui a aussi succédé au même emplacement à un autre édifice. Les principaux monuments du site, dont le théâtre et le temple Janus, semblent être construits dans la seconde moitié du 1er siècle ou au tout début du 2e siècle, avec des remaniements et des aménagements postérieurs. Le site a pu accueillir une présence militaire jusqu'à la fin du 3e siècle, période au-delà de laquelle aucun indice probant d'occupation est recensé. Au Moyen Âge, la cella du temple est réutilisée pour la construction d'un dispositif fortifié. Comprenant un fossé, cette disposition explique peut-être en partie le bon état de conservation du temple. Le temple de Janus date probablement de la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, comme l'ensemble des principaux monuments d'Augustodium. Mais il s'agit bien d'un monument antique, sa prétendue dédicace au culte de Janus ne repose sur aucune réalité. La divinité à laquelle il a été consacré est inconnue. Le nom de Janus pourrait peut-être être une déformation du pronyme Zénotois, lieu où l'on pousse des aînés,
attestée de le XVIe siècle. Et près du temple, une plaque explicative le rappelle. Dans un ouvrage de 1932, il est dénommé la tour de la Zénetour. La celle-là est établie sur un plan presque carré, 16,80 x 16,35 mètres. Son élévation est conservée sur 24 mètres environ, un record pour la Gaule. Les murs, dont une épaisseur de 2,2 mètres, bâtis en petits appareils soignés. L'entrée se fait par l'un des murs disparus, probablement du côté est. Deux murs, sud et ouest, sont intégralement conservés, et l'amorce des deux autres sont encore visibles. Le parement des murs fait intégralement appel à un petit appareil de molleton, carré, degré, sans inclusion de terre cuite et des trous de boulins, ayant supporté les échafaudages encore visibles. Le noyau du mur est composé d'un blocage en molleton noyé dans le mortier. Le mur devait probablement être percé à la porte d'entrée de la cella, une disposition courante sur les temples teuto-romains. La face extérieure des murs comportait 4 niches rectangulaires et 3 petites ouvertures surmontées d'arcs de décharge en pierre de 13 mètres de haut qui éclairaient l'intérieur de la cella. La face intérieure du mur est creusée de 4 grandes niches en arcade, larges de 3 mètres et hautes de 5,6 mètres, mais une bresse dans le mur donne maintenant l'aspect à de grandes baies. Le mur ouest présente en son centre une niche en cul de four, qui face à l'entrée habiterait peut-être la statue de la divinité à laquelle le temple est consacré. La cella est pavée en opus celtique, dont les fragments ont été retrouvés, et un édicule dont le soubassement est toujours en place, était installé en son centre et devait être couvert d'un toit à 4 pans. Des trous de poutres sur la face extérieure des murs de 9 mètres au-dessus du sol et des soubassements partiels parallèles au mur et de 5,4 mètres de ceux-ci sont des preuves existence d'une galerie couverte qui faisait le tour de la stella, selon le modèle du temple gallo-romain observé à Périgueux avec la tour de Vaison. Cette galerie était probablement composée d'une colonne établie sur le mur pierre et supportant un toit en pente. Un péribole délimitait l'aire sacrée autour du sanctuaire, comme c'est fréquemment le cas pour ce type d'édifice. Les dimensions proposées après les fouilles du XIXe siècle, 75 par 50 mètres, ne peuvent être confirmées. Les études entreprises en 2012 ont mis en évidence l'existence de 2 périboles successifs et concentriques. Le plus ancien peut être équipé d'un portique pouvant être rattaché au temple de Zanus, ou un édifice culturel antérieur. Au sud de la cella et dans l'enceinte du péribole, des murs arasés peuvent témoigner de la présence d'un édifice annexe. En 1871, Jacques-Gabriel Beaulieu entreprend au nord-ouest d'Autun et autour du temple des fouilles qui aboutissent à l'établissement d'un plan détaillé levé par Jean Roldwood de Lauze. Jean Roldwood de Lauze consacre également au temple de Zanus 8 planches de relevé et dessins qui ne sont publiés et commentés qu'en 1963. Des structures supposées néolithiques sont mises à jour en 1896 jusqu'aux années 1970.
aucune fouille n'est effectuée dans le secteur du temple. La campagne de prospection aérienne menée par René Goyer, aboutissant en 1976 à la découverte du théâtre du Haut du Verger, ce qui permet de rassembler les informations éparses obtenues dans ce quartier, qui est désormais vu comme un vaste sanctuaire périurbain, ayant fonction de fédérer les différents cultes de la cité. Dans les années qui suivent, les pouvoirs publics procèdent à l'acquisition du terrain concerné, afin de pouvoir y effectuer des fouilles. Les prospections aériennes se poursuivent jusqu'aux années 2000. Et en 2009, la campagne de prospection magnétique vient compléter les données obtenues. Un vaste sentier de fouilles et d'études ont été mis en place sur le site en 2012 et commence en 2013. Il doit s'achever en 2016 et propose une vision globale du quartier de la Zénotoise, tant que sur le plan géographique qu'historique. Les fouilles sur le secteur et aux alentours se sont poursuivies ensuite de 2017 à 2019. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.